Et si ta vie n'était pas vraiment sous ton contrôle? Et si, derrière tes choix, tes pensées, tes émotions, se cachait une influence invisible, tissant lentement une toile autour de ton âme? Ce n'est pas un film, ni une métaphore dramatique, c'est la réalité spirituelle de millions de personnes. Le diable ne se manifeste pas toujours dans l'horreur, mais dans le silence. Il entre sans frapper, il s'installe sans bruit, et avant même que tu t'en rendes compte, il tient ta vie. Si tu ressens un vide que rien ne compte, si tu luttes contre les mêmes fautes encore et encore, si tu as l'impression de t'éloigner de Dieu malgré tous tes efforts, alors ce message est pour toi. Car oui, il existe des chaînes invisibles, des voies du mal, des manipulations sournoises qui se nourrissent de ton manque de vigilance. Mais la bonne nouvelle, tu peux briser ces chaînes, tu peux reprendre le contrôle et tu peux retrouver la vraie liberté, celle que seul Jésus-Christ peut t'offrir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 méthodes les plus utilisées par le diable pour te garder prisonnier, comment les repérer dans ta vie et surtout, comment en sortir avec puissance et autorité divine. Ce n'est pas un enseignement comme les autres. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut réveiller ton âme, raviver ta foi et transformer ton chemin spirituel à jamais. Et attention, beaucoup de personnes regardent nos vidéos sans être abonnées à la chaîne. Ne fais pas cette erreur. Si tu veux recevoir des vérités profondes, des révélations puissantes et des clés pour ta vie spirituelle, abonne-toi maintenant et active les notifications. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre va révéler des zones de ta vie que tu n'as peut-être jamais vues et t'offrir la voie de la délivrance. Le diable ne se présente jamais avec des cornes ou un trident. Non, il est beaucoup plus rusé que ça. Il entre sans frapper, se glissant dans les moindres fissures de l'âme, là où l'on croit que personne ne regarde. C'est souvent par le ressentiment non traité, la jalousie silencieuse ou l'orgueil caché qu'il trouve son chemin. On pense être fort, inébranlable, mais en vérité, les chaînes invisibles se forment lentement. Une pensée de vengeance, une émotion mal gérée, un mot non pardonné. Et voilà que l'influence démoniaque s'installe sans même qu'on s'en rende compte. Le contrôle spirituel que le diable exerce n'est pas brutal. Il est psychologique, émotionnel, parfois même confortable. Il chuchote doucement à l'oreille « Tu as raison d'être en colère » ou « Tu mérites mieux ». Ce sont des voix du mal déguisées en raisonnement logique. C'est ainsi que la manipulation satanique fonctionne. Elle endort la conscience, tout en nourrissant l'ego. Dans Genèse 3, le serpent ne force pas Ève à manger le fruit. Il la convainc subtilement. Il lui fait douter de la parole de Dieu. Et depuis ce jour, il utilise toujours la même méthode. La ruse de l'ennemi. Les portes d'entrée que le diable utilise sont souvent des failles que nous refusons de traiter. Un traumatisme non guéri, un péché caché qu'on banalise, une relation toxique qu'on entretient par peur de la solitude. L'oppression spirituelle ne commence pas avec un démon dans la chambre, mais avec une négligence spirituelle dans le cœur. Tant qu'on reste aveugle à ses points faibles, la captivité intérieure s'intensifie. Ce n'est pas un mythe. Le diable rôde comme un lion rugissant. 1 Pierre 5,8. Attendant le moment idéal pour s'introduire. Il faut comprendre que l'esclavage de l'âme ne ressemble pas à une prison de pierre, mais à une vie apparemment normale, mais sans paix. Une personne peut aller à l'église, chanter, prier, et pourtant être sous domination invisible, car ce n'est pas l'apparence qui compte, mais la profondeur de la connexion avec. C'est là que le discernement spirituel devient essentiel. Sans cette sensibilité intérieure guidée par le Saint-Esprit, on devient vulnérable à chaque piège tendu sur notre chemin. Alors, comment se protéger? Commencez par observer son cœur. Y a-t-il des pensées récurrentes de colère, de rancune, de découragement? Ce sont peut-être des signes d'une influence démoniaque insidieuse. Mais rassure-toi, il y a une délivrance, il y a une liberté en Jésus. La foi en Christ n'est pas une simple étiquette religieuse, c'est une armure vivante. Et cette armure commence à s'activer quand on ouvre les yeux sur les méthodes du diable. Mais ce n'est que le début de la bataille, car même en croyant être libre, on peut très bien marcher enchaîné. Il est terrifiant de voir à quel point on peut être enchaîné tout en se croyant libre. C'est justement là que réside la plus grande ruse du diable, faire croire à l'homme qu'il est maître de sa vie, alors qu'en réalité, il obéit sans le savoir aux chaînes invisibles d'un esclavage de l'âme bien orchestré. Les addictions modernes, au plaisir, à l'approbation, à la performance, ne sont pas des caprices, mais des instruments de contrôle spirituel. On pense choisir, mais ce sont souvent les ténèbres qui dictent le rythme. Le péché caché est l'un des plus puissants agents de cette captivité, celui qu'on dissimule, qu'on justifie, qu'on ignore volontairement. Ces petits compromis qu'on fait
juste cette fois, mais qui finissent par devenir des habitudes chroniques. Et peu à peu, ce qui était une chute isolée devient une identité spirituelle, corrompue. Le diable ne veut pas seulement te faire tomber, il veut te faire croire que tu es incapable. C'est ainsi qu'il installe la domination invisible dans les pensées et les comportements. L'esclavage spirituel se manifeste souvent par un cycle de tentation, de chute, de culpabilité, de repentir, suivi de rechute. Ce cercle vicieux vide peu à peu l'âme de sa foi vivante. Il crée une fatigue spirituelle, un désespoir silencieux, une honte paralysante. Ce n'est pas une chaîne de fer, mais une boucle mentale et émotionnelle. Et ce piège, très subtil, ressemble parfois à une normalité chrétienne. Fréquenter une église, dire les bons mots, tout en étant intérieurement brisé. Mais Dieu voit au-delà des apparences. Dans Jean 8, 34-36, Jésus dit « Quiconque commet le péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Voilà la clé. La vraie liberté ne se mesure pas à l'absence de problème, mais à la présence de Jésus au centre de la vie. C'est seulement par une foi en Christ sincère et engagée qu'on peut discerner la différence entre liberté apparente et délivrance authentique. Alors, pose-toi la question, dans quel domaine de ta vie te sens-tu normal? Mais au fond, tu sais qu'il y a un malaise. Peut-être que ces zones sont précisément là où les chaînes invisibles se resserrent. Ne te condamne pas, mais ne minimise pas non plus. La bataille spirituelle n'est pas une fiction. Elle est réelle, quotidienne et demande vigilance. Et si tu veux retrouver la liberté en Jésus, il faut d'abord accepter que tu as été captif plus longtemps que tu ne le pensais. Car ce n'est qu'en exposant les chaînes à la lumière qu'elles peuvent enfin être brisées. L'une des armes les plus efficaces du diable aujourd'hui n'est ni la peur ni la douleur, mais la distraction. Oui, la simple distraction. Trop de bruit, trop d'images, trop d'obligations. L'influence démoniaque moderne ne se cache pas toujours dans l'occulte, mais dans le scroll infini des réseaux sociaux, dans les notifications constantes, dans cette urgence de tout faire, sauf ce qui nourrit l'âme. C'est une bataille spirituelle silencieuse, mais dévastatrice. Trop occupé pour prier, trop fatigué pour méditer, trop connecté au monde pour entendre Dieu. Le diable n'a pas besoin de t'effrayer s'il peut simplement te garder occupé. Plus il t'éloigne de Dieu par l'agitation, plus il renforce son contrôle spirituel sur ton cœur. Et c'est là que la manipulation satanique devient presque indétectable. On ne parle pas ici de mauvais choix évidents, mais d'un rythme de vie qui use lentement la foi. Un cœur divisé entre l'essentiel et le superficiel. Et pendant ce temps, les chaînes invisibles se forment, délicates mais solides. Même les bonnes choses peuvent devenir des pièges si elles volent la place de Dieu dans notre quotidien. Le travail, la famille, les engagements sociaux, les loisirs, tout peut être utilisé par la ruse de l'ennemi pour occuper l'espace que la parole, la prière et la communion devraient remplir. On se dit « je ferai ma dévotion demain » ou « je prierai quand j'aurai le temps ». Mais ce demain devient jamais, et le silence de Dieu devient accablant, non parce qu'il ne parle plus, mais parce que nous avons cessé d'écouter. Dans Luc 10, 41-42, Jésus dit à Marthe, qui s'agitait pour tout préparer, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » C'est exactement cela. Le diable veut que tu sois Marthe et que tu oublies d'être Marie, assise au pied du Maître. Le bruit du monde est si fort qu'il noie la voix du ciel. Et ce n'est pas anodin, c'est un véritable esclavage de l'âme que de vivre sans silence intérieur, sans repos spirituel, sans connexion avec le divin. Alors que faire? Il faut redécouvrir l'art du silence, la beauté de la solitude avec Dieu, la puissance d'un moment loin du téléphone, des écrans, des obligations, se réserver du temps pour rien faire, sauf être avec le Père. Là, la délivrance commence. Là, la lumière pénètre l'obscurité des distractions. Et là, on comprend que la vraie bataille spirituelle ne se gagne pas en bougeant plus, mais en s'arrêtant, enfin. Mais attention, plus on s'approche de Dieu, plus l'ennemi cherchera à détourner notre attention. Ce que le diable redoute le plus, ce n'est pas ton péché, mais ton feu spirituel, ta passion pour Dieu, ta soif de vérité. Alors, que fait-il? Il ne souffle pas dessus violemment, il le refroidit lentement. C'est la stratégie du froid spirituel. Il ne coupe pas ta connexion avec Dieu du jour au lendemain, il la fragilise, petit à petit. Une prière oubliée, un culte manqué, une parole non lue, et sans même t'en rendre compte, tu glisses vers un éloignement de Dieu. Ce processus est subtil, il ne crie pas, il chuchote, il ne t'éloigne pas de force. Il te propose des alternatives séduisantes, plus de repos, plus de divertissement, plus de
moins d'efforts. Et tu te dis, je suis juste fatigué, ou je prendrai du temps pour Dieu plus tard. Mais ce plus tard devient une habitude, et l'âme commence à geler. Ce n'est pas un rejet conscient de Dieu, c'est un glissement doux, confortable, mais fatal. Et pendant ce temps, les chaînes invisibles s'épaississent. Un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu ne ressens plus sa présence, que la louange ne te touche plus, que la prière est devenue un devoir vide. Voilà ce que produit cette oppression spirituelle, un cœur anesthésié. Et pourtant, à l'extérieur, tout semble en ordre. Mais à l'intérieur, c'est le désert, la foi s'évapore. Et comme le dit Jésus dans Apocalypse 3, 15, 16, « Tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Un avertissement clair contre la tiédeur spirituelle, né de ce refroidissement lent. C'est comme l'histoire de la grenouille dans l'eau chaude. Plongée dans une eau tiède, elle ne réagit pas. Mais si la température augmente doucement, elle ne saute pas. Elle meurt bouillie, sans même lutter. Voilà exactement ce que fait le diable avec les croyants. Il change la température spirituelle de leur environnement jusqu'à ce que leur foi s'éteigne doucement, sans panique, sans violence, juste par négligence. C'est la ruse de l'ennemi à son apogée. Mais il y a une issue. Le feu peut renaître. Il suffit d'une étincelle, une décision, un cri du cœur, une repentance sincère, une prière désespérée. Dieu ne demande pas une performance parfaite, mais un cœur brisé et prêt à revenir. Alors, pose-toi cette question. Où est ton feu ? Es-tu tiède, éteint ou encore brûlant ? Si tu sens que quelque chose s'est refroidi en toi, ne tarde plus, car plus tu attends, plus le froid gagne. Et l'étape suivante de ce refroidissement, c'est le mensonge que tu n'es pas digne d'être rallumé. S'il y a bien une arme favorite du diable, c'est le mensonge. Et parmi tous ces poisons, celui qui détruit le plus de vie spirituelle est cette pensée perfide. Tu n'es pas assez bon pour Dieu. Cette voix du mal ne crie pas toujours, elle murmure. Elle s'installe dans les moments de doute, après une chute, une prière non exaucée, un silence prolongé de Dieu. Et elle répète inlassablement, « Tu vois, tu as échoué encore. Dieu ne peut plus t'aimer. » Voilà la manipulation satanique dans toute sa cruauté. Il est vital de distinguer la voix de l'accusateur de celle de l'Esprit. Le Saint-Esprit convainc du péché avec amour et appelle au changement, mais jamais avec condamnation. Le diable, lui, accuse pour écraser, pour isoler, pour briser. Dans Apocalypse 12, 10, il est même appelé l'accusateur de nos frères. Il prend ce que tu as fait et essaie de le transformer en ce que tu es. Il lie ton identité à ta faute pour que tu ne te vois plus comme fils, mais comme imposteur. C'est une forme d'esclavage de l'âme, bien plus dangereuse que les chaînes visibles. Et le piège est subtil. Plus tu crois que tu n'es pas digne, moins tu pries. Moins tu pries, plus tu t'éloignes. Plus tu t'éloignes, plus tu écoutes les mensonges. C'est un cercle d'oppression spirituelle mentale, où l'ennemi construit des forteresses de culpabilité. Il sait que tant que tu te vois comme sale, tu n'oseras pas t'approcher de celui qui purifie. Et pourtant, c'est précisément quand on est brisé qu'on doit courir vers Dieu, pas fuir. C'est ce que le diable veut inverser dans ton esprit. Dans Romains 8, 1, Paul écrit avec force, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, pas un soupçon. La liberté en Jésus, c'est ça. Ce n'est pas l'absence de faute, mais la présence de la grâce. La foi en Christ n'annule pas la réalité de nos faiblesses, mais elle les remet entre les mains d'un Dieu qui transforme la poussière en gloire. Chaque fois que tu entends « Tu n'es pas assez », réponds « Jésus est suffisant ». Alors pose-toi cette question. Quelles voix résonnent en toi en ce moment? Sont-elles celles de l'amour ou celles de la condamnation? Le discernement spirituel commence souvent par un simple exercice. Identifier la source de ce que tu entends dans ton âme. Et si tu réalises que tu as trop longtemps cru à un mensonge, ne sois pas passif. Expose-le, rejette-le, proclame la vérité à haute voix. Car c'est en confessant la vérité que l'on reprend le contrôle spirituel et qu'on commence, enfin, à guérir. Mais pour guérir, il faut d'abord reconnaître l'envoûtement. Reconnaître l'influence démoniaque dans sa vie n'est pas toujours évident. Le diable ne laisse pas de traces sanglantes sur les murs, mais des fissures dans l'âme. Il agit dans l'ombre, créant une oppression spirituelle silencieuse, mais puissante. Ce n'est pas forcément un cauchemar nocturne ou une possession spectaculaire. C'est souvent bien plus subtil. Des blocages inexpliqués, une fatigue spirituelle persistante, un malaise intérieur constant, sans cause apparente. L'esclavage de l'âme peut se cacher derrière un visage souriant. Il y a des signes que l'on ne peut plus ignorer. Par exemple, ce sentiment d'échec constant, même en faisant tout correctement. Ou cette atmosphère lourde dans la maison,
comme si la paix avait fui. Certains vivent des attaques répétées, dans les mêmes domaines, finances, relations, santé, émotions. Ce n'est pas toujours une malchance. Parfois, c'est la manifestation d'une domination invisible. Et le diable adore quand tu appelles cela normal, car tant que tu l'ignores, tu ne combattras pas. Il est crucial d'examiner son cœur. Y a-t-il des zones que tu caches même à toi-même, des péchés non confessés, des pactes intérieurs que tu as faits avec la peur, le rejet, la colère? Ces territoires non soumis à Dieu deviennent des autoroutes spirituelles pour les ruses de l'ennemi. Dans Éphésiens 4,27, Paul nous avertit « Ne donnez pas accès au diable ». Cela signifie qu'il ne prend pas toujours la porte de force. Il attend que tu l'ouvres sans t'en rendre compte. Mais attention, reconnaître n'est pas céder. Ce n'est pas parce que tu identifies une influence démoniaque que tu dois en avoir peur. Au contraire, c'est le début de ta délivrance. Dieu ne révèle jamais quelque chose pour te condamner, mais pour t'en libérer. Et souvent, c'est en posant des questions simples que tu peux discerner. Pourquoi est-ce que je réagis toujours ainsi dans cette situation ? Pourquoi ai-je tant de mal à prier ? Pourquoi mes pensées sont-elles toujours accablées de peur ou de honte ? Ces voix du mal ne viennent pas de ton cœur, mais de l'extérieur. Alors, si tu sens que certaines choses ne tournent pas rond dans ta vie spirituelle, ne minimise plus, parle à Dieu, demande du discernement, prends autorité. La foi en Christ ne consiste pas à vivre sans combat, mais à ne plus combattre seul. Et surtout, sache ceci, chaque chaîne invisible peut être brisée, chaque oppression peut être renversée. Mais il faut d'abord voir l'ennemi pour pouvoir le confronter. Et une fois que tu le vois, la délivrance n'est plus très loin. La bonne nouvelle, c'est que peu importe la profondeur de l'emprise, il y a toujours un chemin vers la liberté. Et ce chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas de chaîne trop épaisse, ni de captivité intérieure trop ancienne que le nom de Jésus ne puisse briser. Mais attention, la délivrance n'est pas un événement magique, c'est une démarche spirituelle sérieuse. Cela commence par une prière fervente, pas récitée machinalement, mais crier du fond de l'âme, comme un appel à la vie. Seigneur, je ne veux plus vivre sous l'influence démoniaque. Ensuite vient la repentance, pas seulement pour ce qu'on a fait, mais pour ce qu'on a toléré. Le péché caché que l'on a banalisé, les voies du mal que l'on a crues, les chaînes invisibles que l'on a ignorées. Reconnaître ces choses, c'est poser les fondations d'une délivrance réelle. Dans Jacques 4,7, il est écrit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pas avant. Il faut d'abord se soumettre, ensuite seulement résister. Sans soumission, pas d'autorité divine. Mais ne reste pas seul dans ce processus. Nourris ton âme. Plonge-toi dans la lecture de la parole. Médite les psaumes, les paroles de Jésus, les lettres de Paul. La Bible est une épée spirituelle, pas un accessoire décoratif. Dans Éphésiens 6,17, elle est appelée l'épée de l'esprit. Sans elle, tu entres en guerre sans armes. Et dans cette bataille spirituelle, chaque verset proclamé est une frappe contre les ténèbres. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un seul verset, déclaré avec foi. La louange est aussi une arme puissante. Elle élève ton esprit et abaisse les ténèbres. Même si tu ne ressens rien, même si ton âme est en ruine, chante, chante fort, chante avec foi. Car lorsque Paul et Silas louaient dans la prison, Actes 16, les chaînes ont été rompues, non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui les entouraient. Voilà ce que fait la louange. Elle libère et elle contamine spirituellement ce qui est. Le diable déteste quand un cœur brisé loue encore Dieu. Et n'oublie pas le jeûne. Le jeûne brise l'orgueil, purifie l'esprit et rend l'écoute plus fine. Ce n'est pas une pénitence, mais une arme silencieuse qui fait trembler l'enfer. Enfin, proclame ton autorité spirituelle. En Christ, tu n'es pas une victime. Tu es un héritier du royaume, un soldat dans l'armée de Dieu. Alors relève-toi, reprends ta place et déclare « Je suis libre en Jésus, je marche dans la lumière, et l'emprise du diable n'a plus aucun droit sur moi. » Mais ne t'arrête pas ici, car ce n'est que le début d'une vie victorieuse. Alors dis-moi, as-tu reconnu certaines de ces chaînes invisibles dans ta vie? As-tu senti que quelque chose, quelque part, t'empêchait d'avancer pleinement avec Dieu? Partage dans les commentaires ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Ton témoignage peut aider d'autres personnes à ouvrir les yeux sur leur propre combat spirituel. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car les prochaines vidéos que nous allons publier contiennent des révélations encore plus profondes et tu ne veux surtout pas les manquer. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va t'aider à comprendre comment reprendre ton autorité spirituelle et marcher chaque jour dans la liberté en Jésus. Je suis Pedro
pour « Entre ciel et terre ». Et rappelle-toi, la véritable liberté commence là où la lumière dévoile l'ombre. Que Dieu te fortifie.